vraiment donc ce qui concerne le culte chrétien. Euh, pour me présenter, donc je m'appelle Armando Gomez et j'exerce un ministère depuis bien des années maintenant, un ministère de chanteur évangéliste. Donc c'est vraiment dans ces deux domaines que le Seigneur me donne de pouvoir agir, que ce soit en France, mais surtout depuis quelques années dans les différentes nations à travers le monde. Et donc j'ai déjà eu aussi l'occasion d'enseigner à différents endroits, quand j'en ai l'occasion, en tout cas dans mes voyages missionnaires. Et c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai aussi 3 enfants, je suis marié et j'exerce donc ce ministère de chanteur évangéliste depuis un peu plus de 23 ans environ maintenant. Donc je prie que le Seigneur ouvre vos cœurs dans ce moment et espère que donc ce thème du culte qui sera donc la, la deuxième fois où vous allez entendre parler de ce thème, j'espère que ce sera comme une suite par rapport à ce que vous avez déjà vu euh, avec le pasteur Vance. Donc, ce que j'aimerais développer ce matin par rapport au culte, puisque, comme je le disais, c'est un thème très vaste et le culte a évolué à travers les siècles. Et, mais ce que j'aimerais développer ce matin, c'est surtout le culte dans le Nouveau Testament. Comment, comment se passe-t-il quand je parle du culte dans le Nouveau Testament? C'est par rapport, bien sûr, à l'Église primitive. Et le titre que j'ai donné donc à mon exposé ce matin, à ce message, c'est les composantes du culte des premiers chrétiens. Les composantes du culte des premiers chrétiens. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai donné ce titre-là donc à cet enseignement. Et tout d'abord, vous l'avez déjà vu aussi avec le pasteur Vance, que veut dire déjà le mot culte? Le mot culte veut dire hommage rendu à une divinité, à un être suprême. Donc le culte, pour nous, ça nous parle déjà, bien sûr ce mot nous parle, mais surtout ce qu'il veut dire nous parle. C'est rendre hommage à une divinité, pas n'importe quelle divinité, nous concernant, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous disciples du Seigneur. C'est rendre hommage à une divinité, pas n'importe laquelle. Nous rendons gloire et honneur et nous adorons une divinité qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est à lui que nous rendons gloire, honneur, hommage au travers du culte. Et puis, ce, ce, donc, ce mot dit aussi à un être suprême. Il est l'être suprême par excellence. Il est la divinité par excellence. Et donc, ces mots-là, pour nous, ont un sens. Nous, en tant que chrétiens, on ne va pas adorer n'importe quoi. On est au clair là-dessus. En tout cas, je l'espère que vous l'êtes. Hein, parce que s'il y a encore d'autres idoles dans nos cœurs, dans nos vies que nous adorons, alors il y a un problème. Le seul qui a droit à être adoré, c'est Jésus-Christ. C'est celui qu'on adore dans le ciel et sur la terre. Il est assis à la droite de Dieu. Et donc, je reviens à ce titre, à cet enseignement sur les composants des premiers chrétiens. Pourquoi ce titre? Alors, pourquoi ce titre? C'est parce que je vais vous lire donc le verset sur lequel je me base pour parler de ces différentes composantes. Et peut-être que vous l'avez déjà peut-être un petit peu perçu dans ce que je suis en train de dire. Eh bien, c'est le verset, c'est sur ce verset-là qu'est basé mon enseignement, le culte dans le Nouveau Testament, et c'est
ces composantes qu'il y avait particulièrement dans l'Église primitive. Eh bien, c'est le verset de Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset très important? Il est dit, et vous le connaissez très bien, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est la première composante. Dans la fraction du pain, c'est la deuxième. Dans les prières, la troisième. Dans la fraction du pain, la troisième. Et dans les prières, la quatrième. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, première composante. La deuxième, dans la communion fraternelle. La troisième, dans les prières. Et enfin, la quatrième composante qui était très importante aussi, bien sûr, dans les prières. Et ça, on va le voir un peu plus tard donc dans cet enseignement. Mais avant d'en venir à ces différentes composantes, on peut d'abord se poser cette question aussi. On a vu que le mot culte, ce qu'il veut dire, mais aussi, qu'est-ce que le culte? On peut se poser cette question avant d'en venir à ces différents points, ces différentes composantes du culte au temps de l'Église primitive. Qu'est-ce que le culte? Alors, ici, je vais donner une définition qui me satisfait, en tout cas moi personnellement, qui est d'un frère qui s'appelle Jean-Raymond Colleru. C'est lui qui a donné un peu cette définition que je trouve intéressante sur qu'est-ce que le culte. Et là aussi, nous devons être au clair. Donc, il dit, c'est une adoration collective offerte d'un commun accord. Le culte, donc qu'est-ce que le culte? Il dit déjà, c'est une adoration collective offerte d'un commun accord. Et ça, c'est très important lorsque nous sommes réunis dans le culte autour du Seigneur Jésus. Eh bien, c'est ensemble, il y a une adoration collective qui est offerte à notre Dieu. Et elle est faite d'un commun accord. Nous venons là pour une chose, nous venons pour l'adorer, pour le glorifier, pour lui dire toute notre reconnaissance. Et ça, c'est très important déjà, ce premier point. Ensuite, il dit, on va au culte pour apporter et non pour recevoir. Et là aussi, c'est très important. Qu'est-ce que le culte? Eh bien, c'est aussi un endroit où on va non pour recevoir, mais pour donner. Et ça, c'est très important aussi que nous soyons au clair avec cela, parce que parfois, nous allons au culte et peut-être que derrière notre tête, il y a aussi cette pensée, oh, je viens au culte, Seigneur, pour t'adorer, mais j'aimerais aussi recevoir. Mais non, c'est l'inverse. Si tu veux recevoir, il faut d'abord que tu viennes dans cette attitude de l'adorer. Mais tu viens surtout pour lui apporter ta reconnaissance, pour l'adorer et non pour recevoir. Le culte, ce n'est pas le moment de recevoir. Mais bien entendu que malgré tout, il y a cette attitude de donner, de glorifier le Seigneur, de lui rendre gloire après tout ce qu'on a vécu dans la semaine, parce que le culte, c'est la finalité de ce qu'on a vécu dans notre semaine. C'est la finalité de ce que… Parce que si vous allez au culte et dans la semaine, vous n'avez rien vécu avec le Seigneur, alors forcément que quand vous allez arriver au culte le dimanche matin, vous aurez beaucoup de mal à glorifier le Seigneur, à entrer dans la louange. Ça, le culte du dimanche est en fait le bouquet final de ce que nous vivons dans la semaine. Donc, c'est très important, on va au culte non pour recevoir, mais pour apporter au Seigneur. Ce n'est jamais l'accomplissement d'un devoir religieux, le culte, en vue de gagner le ciel ou la faveur de Dieu. Et ça, je trouve aussi que c'est très important. On ne va pas au culte en vue de gagner le ciel ou pour avoir la faveur de Dieu ou parce que c'est un devoir religieux. Mais il y a des gens, s'ils ne sont pas au clair avec ce qu'est le culte,
Eh bien, oui, il y a des gens qui peuvent aller au culte parce que c'est un devoir religieux. Bah, mes parents le faisaient, mes parents allaient à l'église, et ça, y compris dans nos milieux évangéliques. Parfois, dans nos milieux évangéliques, on n'est pas au clair avec ça. Que là, quand je suis en train de dire ça, peut-être qu'on pense d'autres religions et on se dit, ah bah oui, oui, eux, ils vont au culte, c'est parce que c'est un devoir religieux. Mais parfois, nous, lorsque nous sommes, par exemple, des enfants de chrétiens déjà de longue date, eh ben, parfois nous allons aussi peut-être au culte d'une façon religieuse, ou peut-être aussi en vue de gagner le ciel ou la faveur de Dieu. Non, ce n'est jamais avec ces idées-là que nous devons aller au culte. Le ciel, il a déjà été gagné par Jésus. Si nous lui avons donné notre vie, nous avons reçu son salut. Et le ciel a été payé pour nous. Nous n'avons plus besoin d'essayer de lui faire plaisir par un devoir religieux ou pour essayer d'avoir sa faveur. Il nous l'a déjà donné en mourant pour nous à la croix. Donc c'est très important d'être au clair aussi avec cela. Ce n'est pas non plus un hommage des lèvres offert avec légèreté. Ce n'est pas non plus un hommage des lèvres offert avec légèreté. Mais lorsque nous allons à l'église, nous devons y aller avec des lèvres vraiment pures pour pouvoir aller, comme je le disais au début, l'adorer. Donc ce n'est pas avec des lèvres légères que nous allons à l'église avec une légèreté, car Dieu regarde au cœur. Hein, car Dieu regarde au cœur. Et ça, c'est dans la Bible, c'est dans 1 Samuel 16 et le verset 7, il est dit là que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais notre Dieu, notre Seigneur regarde au cœur. Et donc, nous n'allons pas aller, à l'église pour lui rendre hommage avec des lèvres, avec une certaine légèreté dans nos lèvres, mais nous y allons avec un cœur reconnaissant. Parce que le Seigneur connaît toutes choses en nous. Il sait dans quelle attitude nous y allons. Ensuite, petit A, là on a vu qu'est-ce que le culte. Et je trouve que cette définition, donc je disais de ce frère de Jean-Raymond Colleru, pour moi, elle me va, elle est vraiment très importante et elle résume bien pour moi ce qu'est le culte. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis ensuite, être au clair aussi avec cette autre question qu'on peut se poser. Le culte, c'est d'abord individuel. Le culte, c'est d'abord individuel. Nous allons au culte, comme on l'a vu, pour adorer collectivement, bien sûr, il y a ces temps, mais il est avant tout individuel. Et nous allons au culte parce que nous aimons le Seigneur, mais c'est un acte individuel. Et il est toujours important de souligner la responsabilité individuelle de chaque disciple de Jésus-Christ. Cette remarque vaut tout particulièrement pour l'adoration, qui est l'attitude de celui qui se met en présence de Dieu et se laisse saisir par sa splendeur, sa sagesse et son amour infini, en étant prosterné devant lui. Et ça, c'est incontournable, c'est indéniable. Le culte est avant tout individuel et nous devons être au clair avec ça. Et quand nous y allons, eh bien, cette remarque vaut vraiment la peine de cette remarque particulièrement sur l'adoration, eh bien, elle est individuelle. On a bon être en train d'adorer
tous ensemble dans ce moment de culte, on est en train de louer, d'adorer le Seigneur, mais dans ce moment même d'adoration où le Seigneur reçoit cette adoration de tout le monde, mais elle est individuelle à mon niveau. On est ensemble, mais je suis avant tout dans cet ensemble, moi, en communion avec mon Seigneur. Et le Seigneur, lui, dans ces moments d'adoration, capte la mienne, capte la tienne, capte celle de mon frère qui est un peu plus loin. Mais il voit aussi s'il y a une légèreté, comme on l'a vu tout à l'heure dans nos lèvres, si nous sommes là par devoir. Donc, c'est avant tout individuel. Et comme je le dis ici, c'est se laisser saisir par sa splendeur, sa sagesse et son amour infini en étant prosterné devant lui. C'est pour ça que l'accès à Dieu est d'abord, je le redis encore, individuel. L'accès à Dieu est d'abord individuel dans le culte. Car la communauté chrétienne n'a pas accès à ma place par le sang de Jésus-Christ. La communauté chrétienne, là où je suis, dans l'église où je suis, c'est pas la communauté chrétienne qui a accès à ma place par le sang de Jésus. Non, mais c'est moi, individuellement, qui a accès auprès du Seigneur au travers de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et nul ne peut avoir accès à Dieu par le sang de Jésus, au bénéfice aussi de la communauté. Ça, c'est très important. Je le redis encore. C'est vraiment nous qui avons accès auprès du Seigneur parce que lui a payé le prix, parce que lui, il a inauguré une nouvelle route pour nous. Quand le voile s'est déchiré, on va le voir. Et d'ailleurs, Jésus souligne à maintes reprises l'importance de la foi et de l'engagement personnel dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Car Dieu a tant aimé le monde, et là, il y a un acte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. Jésus souligne à maintes reprises l'importance de la foi et de l'engagement. Et c'est un engagement. Là, dans ce verset, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a pris un engagement, qu'il a donné son Fils. Et nous de même, dans le culte est d'abord individuel et c'est un engagement personnel. L'Église est composée de ceux qui ont accès à Dieu par l'œuvre médiatrice de Jésus. Je répète, l'Église est composée de ceux qui ont accès à Dieu par l'œuvre médiatrice de Jésus, on l'a vu. Et je cite ce verset de Hébreux 10, versets 21 à 22, qui nous parle de cela. Donc, Hébreux 10, 21 à 22 nous dit « Puisque nous avons un souverain sacrificateur », ce souverain sacrificateur, c'est Jésus, qui a été établi sur la maison de Dieu. Donc, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Voyez, avec un cœur sincère. C'est individuel. Dans la plénitude de la foi, c'est très important. Si on s'approche de Dieu, si on s'approche du Seigneur, on doit croire que Dieu existe. Et particulièrement nous, enfants de Dieu, nous savons qu'il existe. Nous avons fait une expérience avec lui. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, là aussi, quand nous allons adorer le Seigneur, nous devons être purifiés aussi de tout ce qui est mauvais dans notre conscience. Mais vraiment d'être là pour lui et simplement pour lui. Et le corps lavé d'une eau pure. Donc ce verset est vraiment clair.
C'est au travers de l'œuvre de la croix, au travers du sacrifice de Jésus, que nous pouvons nous approcher individuellement et venir dans sa présence, tout en étant aussi collectivement ensemble, mais nous devons être là aussi avec de cœur, avec une attitude où on est là pour l'adorer, pour le louer, pour lui apporter notre reconnaissance et nous prosterner devant lui. Et puis, avant de venir à ces différentes composantes, je voulais mettre ces points, ces choses un petit peu au clair dans nos vies. Et puis, je ne pouvais pas ne pas parler aussi d'un autre culte. Et là, j'aurais pu faire tout un enseignement là-dessus. C'est bien sûr, il y a aussi le culte personnel. Là, on a vu le culte collectif, mais tout en étant dans le culte collectif, c'est un culte avant tout individuel, personnel. Quand nous sommes même ensemble dans l'Église, c'est une attitude de cœur, c'est un engagement. Mais il y a aussi un autre culte qui est plus qu'important dans notre vie. Et ce culte-là, nous le vivons la plupart du temps à la maison, dans la nature, dans notre vie de tous les jours. Et je veux bien sûr parler de quoi? Du culte personnel. Et je voulais dire quelques mots là-dessus. C'est quoi le culte personnel? Le culte personnel, c'est ce qui désigne le temps que nous passons dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. C'est ça. Le culte personnel, ça désigne le temps que nous passons dans l'intimité avec le Seigneur Jésus, à prier et à lire la Bible, à chercher sa face. Et c'est essentiel pour grandir spirituellement et prendre des racines. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, la difficulté que peut-être tu as, et peut-être que j'ai aussi parfois, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le culte du dimanche ou de la semaine, peu importe, parce que les premiers chrétiens, c'était en général le premier jour de la semaine qu'ils se réunissaient. Mais ils se réunissaient aussi d'autres fois. Ils se réunissaient souvent, en tout cas, la première église. Mais pour nous, je veux dire, la finalité aujourd'hui de nos cultes est souvent donc le dimanche. Mais si nous voulons avoir une bonne attitude le dimanche matin, si nous voulons être plein d'adoration pour adorer le Seigneur dans ce jour-là, je disais au début que, en fait, le culte du dimanche est la conséquence de tout ce qu'on a vécu dans la semaine. Il est évident que si nous avons négligé le culte personnel dans la semaine, forcément que le dimanche, on aura parfois du mal à louer le Seigneur. Ou alors on va venir au culte le dimanche, mais en fait, je veux dire, parfois on n'est pas bien parce qu'il y a eu une situation, etc. On a eu des difficultés. Le Seigneur connaît tout ça. Mais je crois que si nous voulons arriver le dimanche matin dans une attitude d'adoration, de louange, il faut déjà que dans la semaine, on se soit préparé à cela dans le culte personnel. Et le culte personnel, je ne peux pas le vivre à ta place et tu ne peux pas le vivre à ma place. C'est une discipline que tu dois avoir dans ta propre vie, que je dois avoir dans ma propre vie. C'est incontournable, indéniable. On ne peut pas prétendre dire qu'on est un enfant de Dieu, un chrétien, un disciple authentique et ne pas avoir d'intimité avec le Seigneur. Or, aujourd'hui, c'est vraiment une grande difficulté chez les enfants de Dieu, chez les chrétiens et je dirais même chez les leaders. Aujourd'hui, les leaders sont tellement occupés par leur ministère, sont tellement occupés par tellement de charges qu'ils n'ont plus de temps pour prier. Ils donnent ou on donne des miettes au Seigneur. Mais non,
notre vie va porter du fruit, ta vie va porter du fruit, et peut-être que vous, les étudiants qui êtes devant moi, eh bien, vous, vous avez envie de servir le Seigneur dans un ministère à plein temps. Peut-être le Seigneur a mis un appel dans votre cœur. Pas de ministère sans intimité avec Jésus. Pas vouloir servir le Seigneur si tu n'es pas au clair avec le culte personnel, parce que tu vas vite avoir des problèmes. C'est les forces, tu les trouves dans cette intimité, dans ce culte personnel. Et ça, c'est très important, de prendre le temps dans l'intimité, de prendre le temps de lire la Bible. C'est là où le Seigneur nous forme, c'est là où le Seigneur nous modèle, c'est là où il nous donne des directions, c'est là où il nous parle. N'attends pas simplement sur ton pasteur ou la sœur qui est très zélée et que tu vas vite voir. Moi, avant d'aller voir qui que ce soit, je vais d'abord voir mon Seigneur. C'est auprès de lui que je prends des racines. C'est auprès de lui, quand j'ai un problème, que je viens. Et on le voit hein, dans la Bible, par exemple, Asaph, quand il a eu une difficulté dans le psaume 73, hein, qu'il portait envie aux insensés. Hein, il disait que, regarde, ces gens-là, ils ne se soucient de rien, etc. Et moi, en fait, il dit, quelque part, je te sers et j'ai plein de problèmes. Quand vous êtes un chrétien authentique et que vous servez le Seigneur ou que vous êtes un leader, vous avez des problèmes. Et on en aura toujours, mais le Seigneur est avec nous. Et lui, dans ce moment de difficulté, il ne va pas voir son pasteur, il ne va pas voir un prophète, il va voir le Seigneur Jésus. Et on voit dans ce psaume 73, alors qu'il est prêt à tomber, Asaph, eh bien, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire, il vient dans la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire qu'il vient dans sa présence et Dieu lui donne une réponse. Et là, il dit, mais regarde, ces gens-là, ils sont pleins d'embonpoint, ils se soucient de rien. Et puis, quelque part, le Seigneur lui dit, oui, mais quelle sera leur fin? Et la fin de ceux qui, finalement, ne veulent pas de Dieu dans leur vie, ou ne, eh ben, on le voit, il le dit, ce sera des gens qui, dans l'éternité, où est-ce qu'ils vont être? Et c'est pour ça qu'à la fin, il dira à Asaph, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ce qu'il y a de meilleur, m'approcher de Dieu dans l'intimité, parce que quand tu viens dans l'intimité, eh bien Dieu te parle, Dieu te donne la réponse dont tu as besoin. Et tu n'as pas à aller à droite, à gauche pour essayer de trouver des réponses, mais c'est dans ton intimité que Dieu te forme, que Dieu te console, que Dieu te donne des révélations, que Dieu te donne la direction à suivre. Donc, chercher sa face, c'est essentiel pour grandir spirituellement et prendre des racines. Trouver des réponses, recevoir des révélations pour quelqu'un, pour nous, pour quelqu'un, parce que des fois, dans cette intimité avec le Seigneur te donne des révélations pour ta vie, mais des fois, dans ces moments de relation, le Seigneur peut même te donner des choses pour un frère, pour quelqu'un. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vis. Dans ma relation avec le Seigneur, non seulement il me donne à moi-même des révélations par rapport à sa parole, par rapport à des choses que je ne comprends pas encore, mais dans cette présence, il me visite, il me parle par son esprit. Et parfois, il me donne même des choses pour un frère, pour quelqu'un. Il dit, bah, tu vois, parle-lui de cela. Et tout ça, tu le vis dans cette intimité. Ce qui fait que tu es une bénédiction pour les autres. Mais tout cela dépend de ton intimité. Vivre dans l'intimité du Seigneur nous apprend mieux à le connaître aussi. Si tu veux vraiment connaître le Seigneur Jésus, comment tu veux? Moi, je vais vous dire une chose. Là, je suis en train de vous parler, mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Non, vous allez un peu me connaître aujourd'hui au travers de cet écran, mais ce n'est pas ça vraiment me connaître. Si vous voulez vraiment me connaître, il va falloir que vous passiez du temps avec moi dans l'intimité. Et c'est quoi l'intimité? C'est, frère Armando, venez manger à la maison. Frère Armando, j'aimerais
venir vous visiter parce que j'aimerais parler avec vous, j'aimerais mieux vous connaître. C'est ça. Et plus on passe de temps avec une personne, plus nous pouvons la connaître. Et plus tu passes du temps avec Jésus, à prier, bien sûr, dans cette intimité, et à lire sa parole, très important, à lire sa parole, plus tu passes du temps avec ce livre et dans la prière avec lui, plus tu vas le connaître. Vous savez, il y a des gens, ils ont tellement étudié des écrivains, par exemple, qui sont morts. Il y a des gens qui, après, ont écrit sur ces écrivains-là. Ils ont tellement étudié leur vie que quand vous leur posez des questions, eh bien, sur le livre qu'ils ont écrit par rapport à tel et tel écrivain ou telle et telle personne, ils peuvent vous répondre, ils peuvent vous dire, mais ah non, 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 lui, il ne pensait pas comme ça. Parce que les écrits de la personne sont là. Et nous avons la Bible, c'est la lettre du Seigneur. Pour le connaître, c'est au travers de sa parole. Mais en même temps, au travers de ce moment d'intimité où on le prie, où on lui parle, et il va déposer des choses dans nos cœurs, nous allons prendre des racines et nous allons apprendre à écouter la voix du bon berger. C'est dans l'intimité, mieux le connaître. Aussi, mieux le connaître et aussi à discerner l'écoute de la voix de son esprit. Parce que parfois, nous ne savons pas trop, est-ce que c'est toi qui me parles, c'est toi ou pas, Seigneur? Oui, c'est moi qui te parle, mais il faut apprendre dans l'intimité à discerner la voix du Saint-Esprit dans sa présence. Le Seigneur nous parle, nous console, nous avertit, nous prépare pour un ministère dans l'intimité. Il nous prépare pour un travail dans l'intimité, pour un travail particulier, c'est dans l'intimité. Pour une mission, oui, c'est dans l'intimité. Et tout cela se fait et ne peut se faire que dans l'intimité. Parfois, il y a des gens, ils voudraient qu'on leur dise, mais pasteur, je suis appelé à quoi? Ou prophète, est-ce que vous avez une parole pour moi parce que j'aimerais savoir à quoi le Seigneur m'appelle? Moi, j'ai jamais eu besoin que ce soit le pasteur qui me le dise. Ce ministère que j'exerce depuis environ 23 ans, c'est pas le pasteur qui me l'a dit. Hein. C'est pas une sœur. C'est le Seigneur dans mon cœur c'est le Seigneur à mon cœur il a parlé et c'est lui qui a mis ça dans mon cœur et c'est devenu une réalité plus tard et ça a été bien sûr après ça peut être confirmé et c'est vrai que j'ai eu la grâce aussi d'avoir à peu près 2 confirmations dans les débuts, mais j'ai surtout avancé avec la conviction de ce ministère que Dieu avait mis dans mon cœur, dans cet appel. Mais tout le monde n'est pas non plus appelé à être donc pasteur évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé par rapport aux 5 ministères de Éphésiens 4, 11 ou Éphésiens 5, 11. Je ne sais plus exactement, j'ai un peu un trou. Non, on n'est pas simplement appelé à le servir dans ces 5 ministères. Tu as une mission à remplir sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour comme ça, mais tu as une mission et un travail, quelque chose. Et ça, tu le découvres dans l'intimité avec Jésus. Lui, il va le déposer dans ton cœur. C'est lui. Ne cherche pas à aller voir le prophète ou aller voir ton pasteur ou je ne sais pas qui. Cherche Dieu et demande-lui, Seigneur, à quoi tu m'as destiné sur cette terre? Et il te le mettra d'abord dans ton cœur et le confirmera certainement au travers d'autres personnes. Donc, tout cela ne peut se faire que dans l'intimité de sa présence. Et c'est le prix à payer. C'est vrai que c'est un prix à payer. Venir devant le Seigneur tous les jours, faire son possible. Après, chacun doit gérer ce temps de culte. Je ne suis pas en train de mettre la pression, mais je suis en train de vous dire que c'est essentiel aussi. Et on doit se discipliner. Et bien sûr que c'est un prix à payer
tous les jours. C'est incontournable afin d'être des chrétiens, des disciples, des enfants de Dieu authentiques. Si tu veux être vraiment digne de porter ce nom de chrétien, d'enfant de Dieu, de disciple authentique, il faut que tu passes du temps avec ton Seigneur et ça va se voir. Vous savez, on voit très vite quelqu'un qui est plein, je dirais, de la présence et de la gloire du Seigneur. Moi, j'y suis très sensible. Donc, quelqu'un qui est plein du Seigneur, ça se voit. Mais quelqu'un qui manque de communion avec le Seigneur, ça se voit aussi. Et parfois, on est presque en train d'envier un frère, une sœur, où on voit qu'il y a une onction particulière, qu'il dégage quelque chose. Mais vous savez, c'est le prix à payer. Tu peux aussi. Mais il faut que tu prennes du temps avec Jésus. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place et tu ne peux pas le faire à la mienne. C'est incontournable pour être des disciples, des enfants de Dieu authentiques, des chrétiens authentiques et plein de sa présence, plein de sa précieuse onction, qui est cette huile fraîche que nous recevons dans ces moments de communion et d'intimité avec lui. Oh, tellement de chrétiens veulent être pleins du Saint-Esprit, pleins de cette onction, de cette huile qui est si précieuse, cette huile, qui est l'onction de Dieu qui coule sur nous. Plein de chrétiens veulent ça. Et peut-être que toi, ce matin, qui est en train de m'écouter, vous les élèves, vous la voulez. Oui, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix de ce culte personnel où c'est là que le Seigneur te forme, te parle, te donne les directions dont tu as besoin, les révélations pour toi, pour ta famille, des fois pour des frères, pour des sœurs, tu peux être une bénédiction que le Seigneur prend dans ces moments-là, va te parler pour bénir quelqu'un. Mais aussi, dans ces moments-là, il déverse, tout en méditant sa parole et tout en priant, il te forme et il te donne de cette huile fraîche qui est son onction. Alors, juste maintenant, je me base, pour moi, le culte personnel, je me base sur ce verset qui est extraordinaire dans la parole, où on ne peut pas échapper à ce verset. Et pour moi, c'est Matthieu 6, 6. Je pense que vous devez le connaître par cœur. En tout cas, moi, j'essaye de retenir les versets par cœur et il est très important pour moi. Et ce verset nous parle de l'intimité que nous devons avoir avec Jésus. C'est « Mais quand tu pries, va, quand tu pries, va, je ne sais pas, va te balader dans les grands champs. » Non. Alors moi, je le fais aussi parce que dans la nature, c'est pour moi une grande chambre. Dans la nature, c'est extraordinaire de pouvoir aussi aller rencontrer le Seigneur. Parce que lorsque tu es dans la nature, tu sors hors du monde. Et c'est une énorme chambre. Et tu peux aussi. Mais là, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Vous voyez ? Va, ça veut dire va dans un lieu secret. Alors ça peut être ici, il est dit la chambre, mais ça peut être un endroit dans ta maison où tu n'es pas dérangé. Et souvent l'endroit où on n'est pas dérangé, c'est dans notre chambre, c'est personnel, c'est intime. Donc le Seigneur il dit va là et tu fermes la porte. Tu ne peux pas prétendre à avoir une intimité avec le Seigneur dans le brouhaha où il y a des gens à côté de toi. Non, non, non. Et ça vraiment, je te le dis, prends du temps et va dans ta chambre. Va et ferme la porte. C'est important. Trouve ton lieu secret dans ta maison. Ça peut être ton bureau, peu importe. Ça peut être aussi la nature. Moi, quand j'ai l'occasion, je pars dans la nature et je vais rencontrer mon Dieu dans la nature. Et je le fais, bien sûr, à la maison. J'ai un lieu où je vais. C'est important où je veux être avec mon Seigneur tout seul. Tu ne peux pas prétendre dire que tu as un culte personnel avec le Seigneur dans le brouhaha. Ce n'est pas possible.
Et moi, je dis souvent à mon épouse, j'ai un rendez-vous, je te laisse. Et elle sait que quand je lui dis, je suis en rendez-vous ou je vais en rendez-vous, elle sait très bien ce que je veux dire. Des fois, je pars dans la nature, je lui dis, je vais en rendez-vous. Ou alors, chez nous, j'ai dit, je pars en rendez-vous, elle sait où je vais. Est-ce que tu as un endroit où tu as un rendez-vous avec le Seigneur dans un lieu secret? Je ne peux pas répondre à ta place, mais c'est important. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, important, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il voit ta consécration, il voit ce désir de le rencontrer, te le rendra. Vous savez, c'est jamais du temps perdu, le temps que tu passes avec Jésus. Jamais. C'est du temps de gagner. C'était donc le réformateur Luther qui disait « Aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire, mais les premières 3 heures de ma journée, je vais les passer dans la prière. » Luther disait ça. Il disait « J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, mais les 3 premières heures de ma journée, je vais les passer dans la prière. » Et quand tu passes du temps avec le Seigneur, c'est jamais du temps de perdu, c'est du temps de gagner. Alors que nous, parfois, on peut avoir la pensée qu'on perd un peu de temps parce qu'on a ça à faire. Moi, des fois, ça m'arrive. Seigneur, mais le temps que je passe avec le Seigneur, c'est jamais perdu. Et j'en vois les bénéfices dans mes missions. J'en vois les bénéfices ce matin. J'en vois les bénéfices avec ma famille, avec mes amis. Je ne dis pas que c'est toujours parfait, mais si nous ne passons pas du temps avec le Seigneur, alors notre vie, c'est encore beaucoup plus difficile. Et donc là, c'est clair, Matthieu 6,6, ça résume bien ce qu'est le culte personnel. Et enfin, j'ai encore un autre verset que j'aime beaucoup et que j'ai toujours aussi retenu, c'est ce verset du psaume 34, et le verset 4, psaume 34, verset 4, David dit « J'ai cherché l'Éternel et il ne m'a pas répondu. » Non, c'est pas ça, hein. C'est « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Quand on cherche le Seigneur, dans l'intimité, il te répondra toujours. Et peut-être que parmi vous, les étudiants, ce matin, il y a quelque chose dans votre vie où vous avez besoin de réponse, vous avez besoin de direction, vous avez besoin de renouveau dans votre vie, vous avez besoin d'être guéri, je ne sais pas. J'ai cherché l'Éternel, dit David. J'ai cherché. Et chercher Dieu dans l'intimité suppose un jour, une semaine, 1 an, 2 ans, 10 ans. Il y a des gens qui, pour avoir une réponse, ils ont cherché Dieu pendant des années pour l'avoir. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous faut persévérer dans la prière et ne point se relâcher. Il faut persévérer et ne point se relâcher. Et Jésus nous l'a dit, par exemple, avec cette femme, aussi avec le juge inique. Cette femme, elle a tellement importuné le juge inique que pour finir, il lui a fait justice. Et parfois, il nous faut persévérer. Il nous faut être là, implorer le Seigneur. Mais nous aurons une réponse. David dit, j'ai cherché et il m'a répondu. Le Seigneur Jésus lui a répondu. Et là, il lui a répondu et il a même dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Peut-être que vous traversez ou tu traverses un moment où tu es effrayé par rapport à certaines choses, où tu ne vois pas l'avenir d'une bonne manière, tu es troublé par telle et telle chose. Si tu cherches le Seigneur dans l'intimité, dans ce culte personnel, le Seigneur va te délivrer de tes frayeurs, de tes peurs, de cet avenir que tu vois sombre, de cette maladie qui est là et qui te pèse. C'est dans la mesure où tu passes du temps avec lui que tu auras les réponses. Le pourquoi de cette maladie, le pourquoi de cette situation. Et peut-être que le Seigneur ne te répondra pas
en te disant exactement le pourquoi, mais il te dira, tu sentiras dans ton cœur, c'est pour telle chose, où il te dira, fais-moi confiance. Je ne peux pas aujourd'hui te donner la réponse que tu attends, mais le Seigneur te dira simplement, fais-moi confiance. Je suis au contrôle de cette situation. Alors, après toute cette introduction qui pour moi était très importante et je vois que le temps passe, donc le culte dans le Nouveau Testament, on en a déjà beaucoup parlé quand même, mais le culte dans le Nouveau Testament, alors dans les évangiles, Jésus et ses disciples participent au culte juif du temple et aux réunions de la synagogue. Et donc ça, on le voit, par exemple, que Jésus participe au culte juif du temple. Vous pouvez prendre donc ces versets pour vérifier. Donc c'est dans Matthieu 21, verset 14, Matthieu 24, verset 1 et Luc 22, 53. Je répète, Matthieu 21, verset 14, Matthieu 24, verset 1 et Luc 22, 53. On voit que Jésus et ses disciples participent au culte juif dans le temple. C'est écrit dans ces différents versets. Et aux réunions dans la synagogue. Et là, je vous donne encore des versets qui parlent de ça. Donc, par rapport à la synagogue, Jésus participait aussi aux réunions de la synagogue avec ses disciples. C'est dans Matthieu 4, 23, Matthieu 9, 35, Marc 1, verset 21 et 39, Marc 1, chapitre 1, verset 21 et 39, et Luc 4, verset 16, et aussi Luc 6, 6. Vous pourrez lire ces passages, vous verrez que ce que je vous dis là est vrai. Les premiers chrétiens juifs ont continué à s'associer au culte du temple et de la synagogue. Et ça, vous le trouvez dans Luc 24, verset 53, Luc 24, verset 53 et Acte 3, verset 1. Donc, les premiers chrétiens juifs ont continué à s'associer au culte du temple et de la synagogue. Je vous ai donné les références. Et même après ses missions en territoire païen, l'apôtre Paul aspirait à se trouver à Jérusalem pour la Pentecôte. C'est dans Acte 20, verset 16. Acte 20, verset 16. Et dès qu'il fut arrivé, donc à la Pentecôte, à Jérusalem, il se rendit au temple. Et de même, Paul utilisait, alors ça c'est très important, donc Paul allait aussi, et particulièrement le jour de la Pentecôte, il aspirait à être là pour ce jour-là. Et puis, de même, Paul utilisait les synagogues de la diaspora, donc il utilisait les synagogues de la diaspora, donc ces synagogues qui étaient hors du territoire donc hébreu, on va dire, du peuple hébreu, donc à Jérusalem. Donc la diaspora, c'est tout le peuple de Dieu qui était à l'extérieur du pays. Et donc, il utilisait donc ces synagogues comme plateforme pour annoncer l'évangile. Et ça, on le voit lorsqu'il fait ses voyages. Souvent, Paul entrait dans une synagogue et c'était une plateforme pour pouvoir annoncer l'évangile. Et ça, vous le trouvez dans Acte 9, verset 20 et Acte 13, verset 14. Donc ça, c'était pour parler du culte dans le Nouveau Testament de l'époque. Donc, les composantes du culte des premiers chrétiens. Comment se présentaient les cultes dans l'Église primitive? Point d'interrogation. Eh bien, le Nouveau Testament nous donne peu de détails sur la forme des réunions. Et ça, on le voit, il y a juste 2 passages qui en parlent. Donc, le Nouveau Testament nous donne peu de détails sur la forme des réunions. Et donc, Acte 20 et 1 Corinthiens 11 à 14 sont les seules sources un peu détaillées dans les Écritures. Acte 20 et 1 Corinthiens 11 à 14 sont les seules sources
un peu détaillé dans les Écritures où on nous parle un peu de comment se passait le culte dans les églises primitives. Alors, le culte au temple, du culte au temple, l'Église primitive a hérité de l'importance de la représentation symbolique des vérités de la foi, en particulier du sacrifice pour expier les péchés. Donc, en fait, l'Église primitive a hérité, elle a gardé, donc en particulier par rapport au temple, elle a gardé en particulier la représentation symbolique des vérités de la foi et en particulier du sacrifice pour expier les péchés. C'est ce qu'on faisait dans le temple. Et puis du culte de la synagogue, donc l'Église primitive a repris la place centrale de la parole de Dieu et de sa lecture et de son explication. Parce que si au temps de l'Église primitive et des Juifs qui se sont convertis par la suite au christianisme, au Seigneur Jésus, eh bien, ils ont gardé du temple tout ce qui était par rapport au sacrifice, hein, mais par rapport aux synagogues qu'ils fréquentaient aussi, ils ont gardé surtout l'enseignement et la lecture qui était expliquée des livres qui existaient à l'époque, le livre d'Ésaïe, etc., dans les rouleaux. C'est ça qu'ils ont gardé de ces deux cultes, on va dire, du temple et des synagogues. Ils ont gardé ces choses-là, ces deux choses très importantes. Parce que comme ils les fréquentaient, ils vont reprendre ça aussi dans leurs réunions. Et on va le voir maintenant. Donc, 4 dominantes du culte. Les 4 dominantes du culte, les 4 composantes du culte. On les a vues au début. Donc, c'est dans Acte 2, 42. Je relis à nouveau le verset. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La première, l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, la deuxième dominante, composante. Dans la fraction du pain, la troisième, et dans les prières, la quatrième. Donc, ce verset nous indique les 4 composantes principales du culte chrétien. Alors, la première composante est donc l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et ça, c'est très important. Donc, on le voit, l'enseignement était très important dans l'Église primitive et il doit l'être aussi dans nos églises aujourd'hui. Mais on va voir que des fois, ce n'est pas toujours aussi évident. Mais donc, cela vient aussi, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais comme je vous l'ai lu et vous l'ai expliqué un petit peu avant, ça vient du fait que dans la synagogue, eh bien, on expliquait les choses. On lisait donc la parole de Dieu quelque part avec les rouleaux de l'époque, parce qu'il n'y avait pas toute la Bible comme nous on l'a aujourd'hui. Il y avait juste les livres de l'Ancien Testament, donc ce que Moïse avait écrit, etc. Mais il n'y avait pas, ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous. Donc, ils ont gardé cela. Et ça va être une des composantes que bien sûr, les apôtres vont reprendre parce que les apôtres vont enseigner, non seulement ils vont enseigner les choses de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient, mais ils vont aussi reprendre tout l'enseignement de Jésus que Jésus leur enseignait pendant ces 3 ans où ils étaient avec lui. Donc, les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, ceux qui sont devenus chrétiens doivent… Alors, pourquoi on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres et pourquoi les apôtres enseignaient cette doctrine tellement essentielle, ce qu'ils avaient appris du Seigneur, mais aussi beaucoup de choses de l'Ancien Testament? Eh bien, c'est parce que ceux qui devenaient chrétiens et ceux qui deviennent chrétiens à l'époque, mais encore aujourd'hui, donc doivent encore être enseignés pour croître pour une meilleure connaissance de Dieu. C'est très important. L'enseignement est là pour nous faire croître et avoir une meilleure connaissance de Dieu, du Seigneur, et ne pas rester des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine.
Donc ça, c'est dans Éphésiens, ce verset. Donc, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, vous le connaissez, c'est Éphésiens 4, verset 14. Et c'est une réalité, on a besoin de l'enseignement. C'est pour ça qu'il le faisait, c'était une composante tellement importante chez les premiers, chez les chrétiens de l'Église primitive, parce que si, non seulement lorsqu'on donne sa vie à Jésus, si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, il faut l'enseignement. C'est l'enseignement qui va nous faire grandir. La lecture de la Bible, et quand elle est enseignée, comme ce matin. Pourquoi? Parce que sinon, nous pouvons être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, c'est une réalité, on va le voir. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a souvent peu de connaissances de la parole. Il y a des chrétiens qui ont peu de connaissances de la parole de Dieu. Donc l'enseignement, la lecture de la Bible personnelle est très important pour ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Et en plus, vous savez très bien que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, Paul dit, il y aura des doctrines de démons jusqu'à séduire qui? Les gens du monde? Non, il dit les élus de Dieu. C'est-à-dire ceux qui se disent disciples, ceux qui se disent enfants de Dieu, chrétiens authentiques. Il dit dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons. Et comment tu vas reconnaître que c'est une doctrine de démons? C'est si tu connais, si tu as été enseigné, si tu connais l'enseignement, si tu connais ce qu'il y a écrit dans la Bible, pour ne pas te laisser emporter à tout vent de doctrine et être dans un flottement. Ah, je ne sais pas, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai? Là, je suis en train de vous parler, mais j'espère que vous avez votre Bible et j'espère que vous allez vérifier aussi les passages et j'espère que vous pouvez discerner que ce que je dis est vrai. Autrement, il faut vite m'interrompre et me dire non, 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 là, frère Armando, ce que vous dites, ce n'est pas juste. Et vous avez le droit de le faire. Parce que le diable, quand il vient, il va vous dire 99,9 de juste, mais une fausse doctrine, c'est le petit 1 là qui manque, 0,99, mais il manque le petit 1 là, qui est rien du tout. Et ça va amener du poison. Et les fausses doctrines commencent comme ça. Donc, l'enseignement était très important. Et regardez à tel point, par exemple, à Antioche, Barnabas et Saul enseignaient pendant une année les nouveaux convertis. Vous trouvez ça dans Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26, à Antioche, Barnabas et Saul, ce n'était pas encore Paul, il est devenu Paul par la suite, mais Barnabas et Saul enseignaient pendant une année les nouveaux convertis. Donc, Acte 11, verset 26. Aujourd'hui, écoutez bien, les nouveaux convertis que nous avons dans nos églises, est-ce que vous croyez qu'on passe un an de temps à les enseigner? Je vous pose la question. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans nos églises, on fait des campagnes d'évangélisation, ils donnent leur vie à Jésus. Ok, ils donnent leur vie à Jésus, ils ont été touchés ce jour-là. Mais après, est-ce qu'on prend le temps vraiment de les suivre et de les enseigner? Il y a des églises, non, elles ne le font même pas. Il a donné sa vie à Jésus. Mais non, mon ami, ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus, c'est-à-dire il a fait un pas, il a été touché. Mais après, si nous voulons en faire vraiment des chrétiens authentiques, des disciples authentiques, des enfants de Dieu authentiques, il faut prendre le temps de les enseigner. D'enseigner les nouveaux convertis en prenant du temps avec eux, avec des cours bien spécifiques pour que ces nouveaux convertis qui sont comme des enfants, qui ont besoin de lait, on puisse leur donner de la nourriture solide en les enseignant petit à petit. Et là, le texte nous dit, pour dire combien l'enseignement est important, Paul, donc Saul et Barnabas ont enseigné pendant une année les nouveaux, à Antioche, les nouveaux convertis. Un an. Nous, on les enseigne des fois même pas pendant un an. Hein. Des fois pas du tout, des fois un mois, 2 mois, etc. C'est déjà bien, mais prenons le temps d'enseigner les nouveaux convertis. Il est dit encore, à Corinthe, l'apôtre demeura
À Corinthe, l'apôtre demeura 1 an et 6 mois enseignant la parole de Dieu. Acte 18, verset 11. À Corinthe, l'apôtre demeura 1 an et 6 mois enseignant la parole de Dieu. Donc l'apôtre Paul, pendant 1 an et 6 mois, il a enseigné la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Très important. Paul, et il a enseigné là à Corinthe, on a vu avant, à Antioche. Et à Corinthe, il y avait du boulot, hein, parce que vous savez que l'église de Corinthe, c'était pas toujours ça. Hein. L'église de Corinthe, il y avait de bonnes choses, mais il y avait beaucoup de travers aussi. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Et quand vous voulez mettre de l'ordre, dans une église ou dans ma vie, c'est quoi qui va ajuster les choses? Ben, c'est l'enseignement. C'est la prédication de la parole de Dieu, c'est l'enseignement, c'est quand tu lis la Bible, c'est quand tu écoutes des enseignants, des prédicateurs, des apôtres, des pasteurs, ces hommes de Dieu à qui Dieu a donné cette capacité de le faire. C'est l'enseignement qui redresse les choses dans nos vies. Mais ça demande du temps. Ensuite, il a encore dit à Éphèse, donc il resta Paul. Hein. Donc à Éphèse, Paul, il resta 2 ans enseignant publiquement, aussi bien dans les maisons, il enseignait de maison en maison, publiquement, pardon, et de maison en maison. Donc à Éphèse, il resta 2 ans enseignant publiquement et de maison en maison. Donc ça, c'est Paul. Il resta 1 an là encore. Vous voyez, c'est du temps. Dans ces 3 endroits, Éphèse, Antioche et à Corinthe, Paul et Barnabas ont pris du temps. Hein. Et là, c'était publiquement, donc dans les lieux publics, mais aussi de maison en maison. Et parfois, peut-être qu'on a besoin d'aller aussi voir un frère, une sœur, un couple qui a besoin d'enseignement, plus particulièrement parce qu'ils veulent avancer, ils se posent des questions et peut-être qu'on peut prendre un temps avec eux pour les enseigner. Et c'est comme ça qu'on fait de véritables enfants de Dieu, de véritables chrétiens, de véritables disciples. Ce qui me fait dire aujourd'hui la place de l'enseignement dans la prédication, dans nos cultes, nos églises a diminué au détriment d'autres choses. Par exemple, la louange prend beaucoup de temps. Et ça, je ne suis pas trop d'accord. Aujourd'hui, la place de l'enseignement, c'est-à-dire de la prédication, dans nos cultes, dans nos églises, a diminué au détriment d'autres choses. Je donne cet exemple, oui, la louange prend parfois beaucoup de temps. La louange, elle est importante dans le culte. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est devenu presque un peu une mode. Oh, on a des groupes, etc. Et la louange, elle a sa place, mais elle n'a pas toute la place. Et elle ne doit surtout pas prendre la place de l'enseignement, de la prédication de la parole dans le culte. Et des fois, la louange prend tellement de place qu'il n'y a plus de place pour prêcher, ou très peu. On va faire des messages de 1/4 d'heure, 10 minutes. Mais la louange ne remplacera jamais l'enseignement et vice-versa. Il persévérait non pas dans la louange, mais dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est bien important d'équilibrer les choses. La louange prend parfois beaucoup de temps. Et le temps, la durée la durée des cultes fait aussi qu'il y a de moins en moins de place pour l'enseignement et la prédication. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nos cultes sont des cultes, en tout cas dans certains endroits, sont devenus ce que j'appelle des cultes light, des cultes légers, des cultes d'1 heure, des cultes vraiment, vraiment donc rétrécis. Mais dans 1 heure, qu'est-ce que vous voulez pouvoir mettre? Ce n'est pas du tout une critique. Ce n'est pas dans ce sens, mais je trouve que
lorsqu'on commence à réduire, ça devient des cultes light. Et forcément, si vous faites un culte d'1 heure et vous devez y mettre la louange, vous devez y mettre la Sainte Seine, vous devez y mettre les annonces, vous devez y mettre l'enseignement, eh ben, en 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? Ou, je sais pas, 1 heure et demie. Alors, après, c'est à chacun de voir. Mais il faut donner du temps au temps. Et je crois que le culte du dimanche matin, il faut un minimum. Et un minimum, c'est à chacun de le définir en tant que responsable d'église. Mais quand même, je trouve que des fois, nos cultes sont de plus en plus réduits. Le temps de prédication est de plus en plus réduit au détriment d'autres choses, de l'enseignement. Et ça, je trouve que ce n'est pas juste. Il y a des fois des choses à revoir. Eux, ils passaient du temps, on l'a vu, pour l'enseignement. Aujourd'hui, le manque d'enseignement et le manque de lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu, engendre du trouble, de l'inquiétude dans la vie des chrétiens. C'est très important ce que je dis là. Je le constate. Aujourd'hui, je répète, le manque d'enseignement et le manque de lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu, engendre du trouble, de l'inquiétude dans la vie des chrétiens. Et cela les amène à prendre des mauvaises décisions ou même de vivre dans le péché, tout cela par manque de connaissances, autrement dit par manque d'enseignement. Vous savez, quand on manque d'enseignement, ça amène du trouble dans nos vies, de l'inquiétude. Pourquoi? Parce que vous allez voir par exemple les informations, et là nous vivons un temps de crise sans précédent, et il y a des chrétiens qui se font énormément de soucis. Il y a des chrétiens qui sont troublés, ah, il y a ci, ah, il y a ça. Mais s'ils avaient la connaissance de ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce qu'on vit maintenant, ou par rapport à d'autres choses, par rapport aussi, je ne sais pas, il y a des chrétiens qui, même dans des choses basiques, ne sont pas au clair. Donc, comme ils ne sont pas au clair, ils manquent d'enseignement, ils sont dans l'ignorance et ils vivent dans le péché, ou ils commettent le péché. Mais quand on a la connaissance et l'enseignement de la parole de Dieu, ça nous empêche de pécher. Ça nous empêche d'être dans le trouble, d'être troublé. Ça nous empêche d'être dans l'inquiétude inutilement parce que Jésus nous parle déjà de ces choses dans la Bible. Parce que Jésus nous donne déjà la réponse. Mais le manque d'enseignement, le manque de connaissance de la parole fait que nous nous inquiétons et que nous sommes troublés. Et que nous commettons ou nous prenons des directions qu'il ne faut pas. Et Jésus dira par exemple dans Matthieu 24 à ses disciples, il leur dira, ne soyez point troublés. Et il parle de ce qui va arriver dans les temps de la fin, ne soyez point troublés parce que ces choses doivent arriver. Mais il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas les signes du retour du Seigneur et par exemple, ils sont troublés quand ils entendent, ah, il y a une famine, ah, il y a des tremblements de terre, ah, il y a ci ou il y a ça. Mais le Seigneur a dit, non, ce n'est que le commencement des douleurs. Ça va encore continuer. Et là, dans cette liste, par exemple, il n'y a pas le Covid, il n'y a pas ce que nous vivons, mais ça aurait pu être là. Ce n'est pas une liste exhaustive, elle est non exhaustive. Mais il dit, ne soyez point troublés, mais nous, on est troublés parce qu'on n'a pas, on ne connaît pas la parole de Dieu, on manque d'enseignement, donc on a faim. Et ça, c'est parce qu'on ne lit pas déjà nous-mêmes la Bible, et donc l'enseignement, c'est bien sûr à l'église, avec des enseignants qui sont là, le pasteur, les prédicateurs qui sont là, les anciens, les ministères qui sont invités, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, peu importe. OK. Et là, c'est très important. Mais aussi, prends le temps de méditer la parole pour que le Seigneur t'enseigne et que tu connaisses ce qu'il y a d'écrit pour pouvoir dire non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais quand on n'a pas suffisamment d'enseignement, alors nous partons, nous partons dans des travers. Et donc, et aujourd'hui, c'est vraiment un problème chez beaucoup
chez beaucoup d'enfants de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau des, par exemple, des réseaux sociaux, au niveau des prédicateurs qui se sont levés dans ces temps d'aujourd'hui, dans ces temps de Covid, il y a tout et n'importe quoi. Des gens qui se sont autoproclamés prophètes ou je ne sais quoi. Alors, vous allez trouver à boire et à manger. Il y a de bonnes choses, je ne dis pas, de bons enseignants, de bonnes choses, mais il faut avoir beaucoup de discernement. Mais si tu n'as pas déjà des racines et un minimum de connaissances, s'il n'y a pas l'enseignement qui est prêché suffisamment dans ton église, et si toi, tu ne prends pas le temps de lire la Bible pour que le Seigneur t'enseigne et que tu retiennes cette parole, c'est d'ailleurs ce que dira David, il dit dans le psaume 119 et le verset 11, David dit, et j'aime beaucoup cette image, il dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Autrement dit, je serre tes commandements, ce que je connais de ta parole, pour ne pas pécher contre toi. Et moi, c'est ce que je fais. Tout ce que je lis là-dedans, j'essaye de le garder, de m'en souvenir, de le serrer contre mon cœur pour que dans des moments où je dois prendre une décision, dans des moments où je dois prendre une direction ou dans ce que je vois, je me dirai, ah, Seigneur, dans ta parole, dis ça. Donc, je reste sur ce que dit ta parole et je serre ce que tu dis dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Mais c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Par manque de connaissances, eh bien, nous péchons. Par manque d'enseignement, nous sommes troublés. Mais quand nous sommes dans la connaissance des choses de Dieu, alors on est rassuré. On est dans la paix. Parce que avant que vous regardiez les informations à la télévision, et je ne suis pas contre, je les regarde, mais vous avez une longueur d'avance si vous connaissez les informations de la Bible, de la parole de Dieu. Et ça va vous rassurer. Et vous n'allez pas être troublé. Et ce qui nous trouble, c'est souvent le manque de connaissance, le manque d'ignorance. Et pour preuve, il y a ce verset aussi de Osée 4 et le verset 6. Osée 4 et le verset 6, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, l'enseignement, parce qu'il lui manque l'enseignement dans sa propre vie, mais aussi à l'Église. Et le peuple, quand il n'y a plus d'enseignement, quand la doctrine n'est plus enseignée, les bases bibliques, la parole de Dieu, eh bien, on finit par prendre de mauvais chemins et le peuple périt, fait n'importe quoi. Et là, dans Amos, vous pourrez lire, donc Amos 4, verset 6, vous connaissez ce verset, au temps d'Amos, mais il faisait tout et n'importe quoi. Dans Amos 4, il est même dit dans ce texte que Dieu était en procès avec son peuple. Il faisait n'importe quoi par manque d'enseignement. Et je conclus ce premier point, il persévérait dans l'enseignement des apôtres en lisant cet autre verset de Jean 8, 31. Vous le connaissez aussi. Et Jésus dira ceci, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ce qui est écrit dans ma parole, c'est-à-dire dans la Bible, demeurez non pas sur ce que Armando dit ce matin, mais si ce que le frère Armando dit ce matin est vrai, alors vous pouvez le prendre pour vous et dire ça c'est bon, je le prends, c'est biblique. Si vous demeurez dans ma parole, dans ce qu'il y a écrit dans ce livre, si vous demeurez dans ce qu'il y a écrit dans ce livre, vous êtes vraiment mes disciples. Pour être vraiment des disciples, des chrétiens authentiques, des enfants de Dieu, il faut demeurer dans cette parole, mes amis. Dans cette parole, elle est tellement importante. Tellement importante. La deuxième composante, la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Toujours acte 4, 2, verset 42. La communion vient du mot koinonia, qui est un mot grec
qui avait un sens très fort dans l'ancienne Grèce. Il était employé pour une union très intime entre deux amis, entre le mari et la femme, ou entre deux associés qui avaient mis dans leurs intérêts, qui avaient mis leurs intérêts en commun par un contrat juridiquement établi. Donc, c'est ça la communion. C'est vraiment c'est vraiment très fort. Hein, voilà, donc c'est par exemple deux amis qui sont très intimes entre eux. C'est une intimité entre un mari et sa femme. C'est entre deux associés qui ont mis leurs intérêts en commun pour un contrat juridiquement bien établi. C'est vraiment, et le mot koinonia veut dire communion. Et eux, ils vivaient cette communion, les premiers disciples. Et dans le Nouveau Testament, ce terme de communion est utilisé à la fois dans un sens spirituel et dans un sens matériel pour le partage des biens. Donc, bien sûr, il est utilisé dans les deux sens, dans un sens spirituel, cette communion que nous devons avoir les uns avec les autres, spirituellement, bien entendu. Même là, si je suis sur un écran, mais je suis en communion d'esprit avec vous. Vous me voyez dans cet écran et vous pouvez le sentir, le voir, que je suis en communion avec vous. Et vous êtes en communion avec moi parce que je sais que le Saint-Esprit est en train de vous toucher, de vous enseigner. Et donc, on est en communion spirituelle. Et aussi, donc le mot communion a aussi ce sens aussi de communion au niveau matériel, hein, pour le partage des biens. On pourrait dire aussi matériel dans le sens social, parce qu'ils mettaient tout en commun. Et c'est ça la communion. C'est la joie d'être ensemble, hein, de vivre les moments spirituels, mais aussi dans le sens du partage matériel, social. Alors, comment se traduisait cette communion dans l'Église primitive? Cette communion se traduisait par le fait d'être ensemble aussi souvent que possible. Nous, aujourd'hui, avec les temps que nous vivons, ce n'est pas toujours facile d'être ensemble. On essaye de le faire, mais on a des agendas tellement pleins, nos travails sont éloignés, etc. Donc, ce sont des vies très, très, très difficiles parfois. Et on a du mal parfois à se retrouver en dehors de l'Église. Mais quand même, on essaie de faire des efforts et il faut faire des efforts pour ça. Donc, mais eux, cette communion se traduisait par le fait d'être ensemble aussi souvent que possible. Ils aimaient, ces premiers chrétiens de l'Église primitive, cette communion fraternelle, ils aimaient être ensemble. Et nous devons aussi revenir à ça, la joie d'être ensemble, la joie de passer du temps entre nous, de se connaître, de s'exhorter. Au début, ils étaient chaque jour, il est dit, tous ensemble dans le temple et dans les maisons. Vous trouvez ça dans Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble dans le temple et dans les maisons. Ah, ils aimaient cette communion fraternelle, ils aimaient être ensemble. Donc, par le partage des biens matériels, tout était en commun entre eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun suivant ses besoins. Acte 4, verset 32. Il n'y avait chez eux, voilà, c'est pas mon terrain, c'est pas ma maison, ça allait jusque-là. Aujourd'hui, on est loin de tout ça. Hein. Aujourd'hui, bon, les choses ont évolué d'une autre manière, mais aujourd'hui, ma maison, c'est ma maison. Hein. Ta maison, c'est ta maison. Ta voiture, c'est ta voiture. Hein. Donc, mais là, il y avait vraiment le partage, tout était mis en commun. Ceux qui avaient moins, eh bien, ils recevaient des autres, et ceux qui n'avaient rien recevaient des autres. Tout était partagé, mis au pied des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun suivant ses besoins. Je trouve que
c'était une communion non seulement qui était forte spirituellement, mais socialement et matériellement, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est bien aussi de revenir à ça, pas dans le sens que, comme je dis aujourd'hui, on ne peut plus partager les choses comme ça chez ma maison. Mais eux, ils vendaient même leur terrain, leur maison, ils mettaient tout en commun et ils avaient tellement de joie d'être ensemble. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire de cette manière-là, mais on peut en tout cas faire de notre mieux pour aider socialement un frère, matériellement un indigent, un pauvre. On peut aussi prendre donc ces directives qu'ils avaient, ces points tellement importants, ces composantes dont cette communion fraternelle tellement importante. Et enfin, la communion se traduisait aussi par des relations spirituelles nouvelles entre les chrétiens, la communion de l'esprit, selon Philippiens 2, verset 1, la communion de l'esprit, Philippiens 2, verset 1, qui s'exprime par l'amour mutuel. Hein, la communion de l'esprit, c'est, voilà, on est en communion les uns avec les autres au travers de l'esprit de Dieu. Et ça s'exprimait aussi par cet amour mutuel. Autrement dit, aimez-vous les uns les autres, comme nous l'a dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et répété une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas pour rien. Une expression concrète de l'affection fraternelle était aussi autre chose qu'il pratiquait. Une expression concrète de l'affection fraternelle était le saint baiser. Les apôtres Paul et Pierre le mentionnent 5 fois dans leurs lettres, dans Romains 16, verset 16, et dans 1 Corinthiens 16, verset 20. Romains 16, verset 16, et 1 Corinthiens 16, verset 20. Ils le mentionnent Paul et Pierre, le mentionnent 5 fois dans leurs lettres. Saluez-vous d'un saint baiser. Vous voyez, cette communion fraternelle, ce n'est pas pour rien que dans la Bible, il est dit saluez-vous d'un saint baiser. Il y avait une communion fraternelle qui était forte et il y avait aussi il y avait cette affection les uns vis-à-vis des autres. Et en général, quand on embrasse quelqu'un, c'est plutôt, on va dire, en tout cas en ce temps-là, quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un pour qui on a de l'affection. Et Paul, c'était ce saint baiser-là, ce saint baiser de respect. Je t'apprécie, mon frère, et je te fais ce saint baiser pour te dire que je t'apprécie. Aujourd'hui, des fois, dans nos églises, ça devient un peu comment, voilà, on le fait parce qu'il faut le faire. On se salue du saint baiser. Hein, ça devient un peu quelque chose qu'on fait par habitude. Allez, on s'embrasse. Mais je suis content de te voir, mon frère, ma sœur, et je te fais ce saint baiser de la part du Seigneur pour te dire, je te fais ce saint baiser parce que je t'aime. Bien sûr qu'on ne va pas le lui dire, des fois on va le dire, je t'aime mon frère, et vraiment on le prend, ma sœur, dans ses bras, on lui met le bras autour du cou, et puis, mais on peut lui dire, oui, je t'embrasse de ce saint baiser, mais je t'embrasse parce que vraiment je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est ce saint baiser, ça allait jusque-là. La troisième composante, la fraction du pain. La fraction du pain était la réponse obéissante des disciples à l'ordre du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Vous le trouvez dans Luc 22, verset 19 et 1 Corinthiens 11, verset 26. La fraction du pain est la réponse obéissante des disciples à l'ordre du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. La fraction du pain, la Sainte Seine était très importante dans l'Église primitive. Que nous, on a appelé bien sûr la Sainte Seine par la suite. Et pourquoi Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi » Ben, je me dis, est-ce que le Seigneur, parce que c'était important de se souvenir de ce que Jésus avait fait. Et là, le Seigneur nous le dit dans ce passage de Luc 22, verset 19 et 1 Corinthiens 11, 26,
faites ceci en mémoire de moi, comme si peut-être le Seigneur se disait, il ne faut pas qu'ils l'oublient, ce que j'ai fait pour eux. Et la Sainte Seine nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus nous le demande de le faire en mémoire pour lui. Nous rappeler que nous avons été rachetés au prix de son sang et que dans son corps meurtri, il a pris nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Faites ceci en mémoire de moi. En y participant, nous contemplons Jésus crucifié, mourant à notre place à cause de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Oh, la fraction du pain était tellement importante. La Sainte Seine, c'est aussi un repas d'alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, dit Jésus. Luc 22, 20. Hein? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et dans cette nouvelle alliance, nous recevons le pardon de mes péchés, de nos péchés, au travers du précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix pour chacun de nous. La Sainte Seine, c'est aussi un repas de sacrifice. Marc 14, verset 24. La Sainte Seine rappelait aussi et remplaçait tous les sacrifices de l'ancienne alliance, sacrifices d'expiation, de culpabilité, de reconnaissance, offrandes, holocaustes. Christ les avait tous accomplis. Il n'y avait plus besoin de faire ça. Parce que Christ avait tout accompli. Le sacrifice de Jésus nous réconcilie avec Dieu en expiant nos péchés. C'est à travers de ce sacrifice que Jésus nous a réconciliés avec le Père. C'est au travers du sacrifice qu'encore aujourd'hui nous pouvons nous approcher librement du Père, de Dieu, parce qu'il a tout accompli. Il a expié, enlevé nos péchés. Participer à la scène, c'est prendre pour soi, par la foi, la réconciliation obtenue par la mort de Christ. Participer à la scène, c'est prendre pour soi et par la foi la réconciliation obtenue par la mort de Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Oh, c'est tellement important la Sainte Seine. Et pourtant, aujourd'hui, pareil, la Sainte Seine, suivant les églises, suivant les communautés, elle est faite tous les dimanches. Suivant les communautés, elle est faite une fois par mois. Suivant les communautés, des fois, peut-être tous les 2 mois, j'en sais rien, mais c'est tellement important de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et pour moi, c'est mon opinion, ça c'est une opinion personnelle. Vivre la Sainte Seine tous les dimanches, pour moi, ce n'est pas un luxe. Parce que j'aime vivre la communion, la Sainte Seine avec mes frères et sœurs tous les dimanches, la partager. Parfois, eh bien, elle se fait rare. On nous dit, mais vous pouvez aussi la prendre à la maison. Oui, mais moi, j'aime bien la prendre avec les frères et sœurs. Parce que la prendre à la maison, oui, dans des cas particuliers, c'est ce que faisaient les premiers disciples. Je suis OK, mais ça peut aussi partir dans des dérives. Donc, je trouve que la communion dans le culte, elle est vraiment très importante. Ou alors, si nous sommes parfois réunis dans des cas un peu particuliers avec des frères et sœurs, on peut avoir à cœur dans un moment particulier où nous sommes rassemblés, même en dehors de l'église, de l'apprendre. Mais c'est ce que je dis, il faut faire tout ça avec de la sagesse pour ne pas tomber dans des dérives. Et enfin, ce dernier point aussi sur la Sainte Seine, et enfin, la Sainte Seine annonce la mort du Seigneur, mais aussi sa venue prochaine. Hein? C'est 1 Corinthiens 11, verset 26, où il nous est dit cela. Hein?
La scène annonce la mort du Seigneur, mais aussi sa venue prochaine. Nous croyons que la venue du Seigneur pour chercher les siens est extrêmement proche. Oh mes amis, la Sainte Seine nous parle aussi de la venue du Seigneur, de sa mort, mais aussi de sa venue. Et nous devons faire cette Sainte Seine jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous savez que Jésus est à la porte? Moi, j'ai hâte d'être enlevé, j'ai hâte d'être auprès du Seigneur. Et je vis dans l'attente du retour du Seigneur. Et la Sainte Seine nous rappelle aussi cela. Nous croyons que la venue du Seigneur pour chercher les siens est extrêmement proche. Aussi, nous tressaillons de joie de le voir bientôt. J'espère que vous tressaillez de joie dans ce sens. Alors, quand nous serons auprès de lui, à la maison du Père, écoutez bien, nous n'aurons plus besoin de ces signes visibles de la scène. Pour l'instant, nous prenons la Sainte Seine parce que, voilà, Jésus nous a dit de le faire en mémoire de lui. Mais lorsque nous serons dans la maison du Père, il n'y aura plus besoin de ces signes visibles de continuer à faire la Sainte Seine. Mais par contre, nous nous rappellerons pour l'éternité ce que Jésus a fait pour nous, le sacrifice de Jésus. Dans chacun de nous, cela sera marqué pour toute l'éternité. Nous adorerons l'agneau de Dieu qui a été immolé dans le ciel. Mais la Sainte Seine n'existera plus sous la forme que nous avons, sous la forme de ces symboles visibles. Quatrième composante, la prière, et je termine avec ça. Il persévérait aussi dans cette quatrième composante qu'est la prière. Les prières constituent l'élément commun à tous les cultes, c'est-à-dire que ce soit des cultes païens, le culte chrétien, eh bien, partout, les gens prient. Alors, ils peuvent prier des dieux, mais c'est vraiment ce qui caractérise les différents cultes, qu'ils soient païens ou nous, donc notre culte, on va dire chrétien. Et mais nous, lorsque nous prions, le but, ce n'est pas la prière de rabâcher tout et n'importe quoi. Le but, nous, quand nous prions, c'est de vraiment nous concentrer, d'adorer, de louer notre Seigneur, d'adorer Jésus crucifié, Jésus qui a donné sa vie pour nous. Voilà, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et nos prières ont du sens. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu banal, n'est pas un Dieu de statue, n'est pas un Dieu de fer, mais c'est le Dieu qui s'est révélé en la personne de Jésus. C'est ce Dieu qui est venu habiter parmi nous en la personne de Jésus. Et c'est au travers de Jésus que nous avons eu la connaissance du Père. Ça, c'est extraordinaire. C'est un Dieu de chair qui est venu sur cette terre. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons, que nous chérissons et auprès duquel nous soupirons parce que bientôt nous serons près de lui, parce que bientôt il revient. La prière libre en commun était sans doute la part la plus originale du culte chrétien. Elle était une conséquence du don de l'Esprit. Et nous trouvons ça dans Romains 8, verset 26. Bien sûr, la prière libre en commun, où chacun pouvait s'exprimer, était sans doute la part la plus originale du culte chrétien. Hein? Et c'était une conséquence du don de l'Esprit. Nous la trouvons surtout après la Pentecôte, bien sûr, lorsqu'il est dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, etc. Vous lirez dans Acte 4, 24. Acte 4, 24. Ils découvraient ce jour de la Pentecôte, cette prière extraordinaire et aussi individuelle, mais aussi collective. Et il est dit, et ils élevèrent à Dieu la voix ensemble et dire. Mais elle est aussi, bien sûr, individuelle. La prière était un élément fondamental dans la vie
dans la vie des chrétiens. C'est très important. La prière dans nos vies n'est pas une option. Non, la prière dans notre vie, elle est primordiale, elle est incontournable. La prière était un élément fondamental dans la vie des chrétiens, dans l'Église primitive, aussi bien dans les cultes que dans leur vie personnelle. Ils persévéraient dans la prière afin de vivre une intimité avec leur Seigneur et aussi pour remporter des victoires dans leur vie quotidienne. Oh mes amis, la prière est tellement importante. Et dans ces temps troublés que nous traversons, il est tellement important de persévérer dans la prière pour nos familles, pour nos amis, pour nous-mêmes, dans cette intimité du culte personnel, mais aussi lorsque nous sommes réunis dans nos réunions de prière, de prier les uns pour les autres, de prier pour les nations, de prier pour notre pays, de prier pour les autorités. Et je termine donc ce 4e point avec cette conclusion, cette 4e composante qui était la prière. Si les chrétiens de l'Église primitive persévéraient dans la prière, nous devons, nous aussi à plus forte raison, ne pas nous relâcher, mais persévérer afin que rien ne vienne nous voler nos moments d'intimité avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui veulent nous voler notre intimité avec le Seigneur Jésus. Nos agendas nous volent l'intimité avec le Seigneur Jésus. Mais aussi beaucoup d'autres choses. Si nous ne veillons pas, eh bien ce temps-là nous sera volé. Et bien sûr, je pourrais dire aussi que forcément notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le va dévorer. Et c'est vrai qu'il est toujours là. Et il essaiera de nous voler ce temps d'intimité. Il rôde comme un lion rugissant. Alors, ce n'est pas toujours la faute à lui, mais cet ennemi de nos âmes et ce lion qui essayera, s'il y a bien une chose qu'il essaiera d'enlever dans nos vies, dans ta vie, c'est cette 4e composante qui est la prière, qui est tellement essentielle dans notre communion, dans notre vie de marche avec le Seigneur, mais aussi dans notre vie collective. Une église qui prie est une église en bonne santé, mais aussi une église, mais aussi un chrétien qui prie, un enfant de Dieu qui prie, un disciple qui prie est un chrétien en bonne santé parce que son âme peut respirer. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous, chaque étudiant, chaque élève. Je veux maintenant terminer par la prière. Seigneur, je vous prie là où vous êtes, de fermer les yeux et puis je veux terminer simplement. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer pour ce temps passé avec chacun de ces élèves qui étaient là ce matin. Et Seigneur, j'ai eu tellement de joie de pouvoir ce matin les exhorter au travers, Seigneur, de ce thème du culte qui est tellement important. Et Seigneur, j'ai fait de mon mieux pour que chacun puisse ce matin, Seigneur, recevoir quelque chose de cet enseignement. Seigneur, j'ai voulu essayer d'amener cet enseignement dans la simplicité, Seigneur. Et je prie que ce matin, chacun ait pu être béni, Seigneur, ait pu prendre quelque chose de cet enseignement pour lui-même. Et je sais, Seigneur, que dans ce temps, Seigneur, où j'ai pu enseigner, Seigneur, ces différentes composantes que sont l'enseignement des apôtres, Seigneur, que sont la communion fraternelle, la fraction du pain et aussi la prière. Je sais que dans ces 4 éléments qui étaient la composante de l'Église primitive, tu as parlé de manière différente, Seigneur, à ces étudiants qui étaient là ce matin. Et je bénis chacun d'eux sans les connaître. Toi, tu les connais. Au-delà de cet écran qui nous sépare, je sais que le Seigneur vous connaît chacun individuellement. Et je sais que ce matin, les uns et les autres, vous avez été interpellés par différentes choses par rapport à ces éléments de l'Église primitive. Certains, vous avez été interpellés par rapport à la prière parce que tu as quelque part délaissé la prière. D'autres, tu as été interpellé par rapport à la communion fraternelle parce que tu t'es renfermé, parce que tu as été déçu dans l'Église et dans tes relations avec des frères et des sœurs et finalement tu n'as plus de communion.
Mais c'est comme si le Seigneur voulait te dire ce matin, ne reste pas enfermé tout seul. Même si tu as été déçu, laisse-moi te guérir de ce qui t'a de ce qui t'a blessé dans l'église ou dans tes relations, même avec des frères et des sœurs. Je veux te guérir, te dit le Seigneur. C'est certainement pour quelqu'un. Mais ne reste pas enfermé. Retrouve des relations. Retourne à l'église. Retourne vers ce frère et cette sœur qui t'a blessé et demande-lui pardon. Fais le premier pas. Mais ne reste pas comme ça. Et puis, d'autres, c'est au niveau peut-être de la Sainte Seine aussi. Peut-être que tu ne prends plus la Sainte Seine depuis un moment parce que tu ne te sens pas à la hauteur, mais tu ne seras jamais à la hauteur. Donc, c'est que tu te retires parfois parce que tu sais que ce jour-là, il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas parce que tu t'examines. Et la Bible dit de s'examiner avant de prendre la Sainte Seine. Mais tu ne peux pas t'examiner indéfiniment parce que tu ne seras jamais parfait pour prendre la Sainte Seine. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui te rend parfait devant lui. Et à un moment donné, que tu t'abstines de peut-être, ou certains, vous vous abstinez depuis déjà trop longtemps de ce repas que le Seigneur veut à nouveau prendre avec toi. Alors reviens et aie de la joie de prendre cette Sainte Seine. Prends-le comme peut-être venant du Seigneur ce matin. Ne reste pas éloigné en disant Seigneur, j'en suis pas digne. Tu ne seras jamais digne de quoi que ce soit. Et puis, à plus forte raison de prendre la Sainte Seine. Mais ce repas est là pour nous rappeler que notre indignité, le Seigneur l'a pris à la croix. Et que dans ce repas, ce sont les symboles de sa victoire. Et le Seigneur veut à nouveau communier avec toi ou avec vous. Il y a peut-être une ou deux personnes, je ne sais pas. Et puis enfin, il faut persévérer dans l'enseignement. Important de persévérer, c'est-à-dire que tu prennes le temps de te laisser enseigner à l'église, peut-être dans les réunions d'études bibliques, mais aussi le Seigneur est là, je pense qu'il veut aussi parler à quelques-uns, te laisser enseigner à la maison en prenant le temps dans cette intimité de lire la Bible, ne serait-ce qu'un chapitre par jour, un ou deux chapitres, ou quelques chapitres, mais ne serait-ce qu'un chapitre, si tu peux déjà le lire et essayer de méditer et de comprendre ce que tu as lu, prends du temps pour connaître la parole de Dieu et viens dans sa présence, laisse-toi interpeller par le Seigneur et retiens, dis Seigneur, je veux retenir ta parole, je veux la connaître, afin que tu sois fondé sur cette parole et que tu ne sois plus troublé par rapport à, à ce que tu vis, parce que certains sont troublés parce que vous manquez certainement de connaissances, vous manquez de fondement, vous n'avez pas de racines parce que vous êtes troublé très vite par rapport à ce qui se passe parce que vous ne prenez pas le temps de vous discipliner et d'étudier cette parole, de la lire, ne serait-ce qu'un chapitre par jour. C'est un minimum, mais au moins être fidèle et dire Seigneur, voilà, parle-moi, je veux digérer, je veux comprendre. Prends le temps dans ton intimité avec le Seigneur de lire sa parole et de venir devant lui. Et là, je crois que ça concerne beaucoup parmi vous. Vous devez prendre le temps dans vos agendas, de retirer ce qui n'est pas bon dans vos agendas et de dire cette fois-ci, je prends le temps dans l'intimité, dans le secret de ma chambre. Je viens dans le secret de ta chambre, je l'ai dit, c'est un lieu, ça peut être ton bureau, autre chose, peu importe la nature, mais prends un lieu où tu as le temps d'étudier la parole et de prier ton Seigneur. Je prie vraiment que tu bénisses chacun ce matin, Jésus, parce que je sais que tu as parlé d'une manière ou d'une autre. Et j'étais tellement heureux de partager, Seigneur, ce temps et cet enseignement avec chacun de ces bien-aimés. Seigneur, merci pour chacune de leurs vies. Merci pour ceux que tu appelles. Seigneur, je prie que tu leur donnes ton onction avec abondance et que cette journée, Seigneur, soit une journée où cet enseignement reste gravé dans leur cœur, où ils peuvent continuer Seigneur, à méditer ce qu'ils ont entendu, Seigneur, et à le mettre aussi en pratique dans leur vie. Au nom de Jésus,